DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et les Léopards de la RDC sont engagés dans ces éliminatoires logés dans le groupe J avec la Tanzanie, le Bénin ainsi que le Madagascar. Les Léopards vont devoir affronter le 2 septembre prochain la Tanzanie. Hector Raoul Cooper avait publié sa liste de 24 sélectionnés pour ce match, une liste qui a vu certaines absences dont celle de Ben Malango, meilleur buteur de Raja Casablanca et meilleur buteur de la compétition de la Coupe de la Confédération avec 6 réalisations, mais qui ne s'était pas retrouvé dans cette liste-là et ça a suscité diverses réactions. Mais Ben Malango fait son comeback à l'équipe nationale. Ben Malango force un tout petit peu la main à Hector Cooper grâce bien évidemment à cette blessure de Jackson Muleka. Il revient en équipe nationale. Celui qui était le remplaçant, le premier en tout cas sur cette liste-là, à la suite de cette blessure de Jackson Muleka. Et donc l'attaquant international congolais Ben Malango Ngita, sociétaire du club émirati de Sharjah FC, est sélectionné dans l'équipe de la République démocratique du Congo pour les rencontres des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour le compte de la zone Afrique, bien évidemment, en remplacement de Jackson Muleka du Standard de Liège blessé. Et l'actuel sociétaire de Sharjah sera donc parmi les 24 joueurs retenus pour les matchs des 2 premières journées de la RD Congo contre la Tanzanie le jeudi 2 septembre à Lubumbashi et ainsi que face au Bénin le lundi 6 septembre à Cotonou. L'ancien joueur du Raja de Casablanca, 24 buts toutes compétitions confondues avec le club marocain, est appelé par le sélectionneur national de Léopard de la RDC Hector Cooper pour renforcer le secteur offensif de l'équipe de la République démocratique du Congo. Nous avons tous été un tout petit peu étonnés par le choix d'Hector Raoul Cooper. 4 avant-centres parmi lesquels ne figurait pas Ben Malango qui apparaît en tout cas aux yeux de tous comme le meilleur avant-centre actuellement au regard de ses statistiques. Je pense qu'il est le meilleur puisqu'il a réalisé une superbe saison avec le club marocain de Raja Casablanca. On n'a pas compris. Hector Raoul Cooper a fait appel à Dieu merci Mbokani pour son retour. Cédric Bakambu, Jackson Muleka et même Britt Assombalonga sans Ben Malango. Mais voilà que les choses sont allées un peu vite. Jackson Muleka forfait à cause de cette blessure. Nous lui souhaitons d'ailleurs un prompt rétablissement. Tous les 2 joueurs sont anciens de Tout-Puissant Mazembe. Je pense que c'est finalement l'honneur de Tout-Puissant Mazembe qui sera aussi défendu, même si Ben Malango a quitté ce club un peu en mode litige, en mode conflit. Donc voilà, les choses sont maintenant rétablies entre Ben Malango et Hector Raoul Cooper. Les choses vont maintenant aller très bien puisqu'il y a eu incompréhension. Ben Malango s'attendait à être appelé, il n'a pas compris qu'il ne figure pas parmi les 24 sélectionnés ou du moins parmi les 4 avant-centres sélectionnés par Hector Raoul Cooper, mais là il sera bien présent lors de ces 2 premières journées et nous espérons qu'il pourra peut-être avoir un peu de temps de jeu, même si ce sera compliqué quand on sait qu'il y a Dieu merci Mbokani et Cédric Bakambu. Pas facile donc d'être titularisé quand ces 2-là sont là. Voilà, nous quittons Ben Malango pour descendre un tout petit peu ici en Afrique pour avoir des nouvelles de quelques joueurs internationaux congolais aussi et qui sont concernés par le mercato ici en Afrique. À tout de suite.
Alors, quittons Ben Malango et les Émirats Arabes Unis pour nous rendre du côté de Luanda, en Angola, pour avoir des nouvelles de deux anciens du Daring Club Motema Pembe et de l'ASV Club. Il s'agit de Dago Chibamba et de Héritier Luvumbu, qui sont en tout cas des recrues du club angolais de Primeiro do Agosto. Le club angolais, club d'un international congolais, Bobo Ungenda, qui n'a pas été pris par Hector Raoul Cooper, a officialisé ce mercredi soir l'arrivée de deux joueurs congolais, Dago Chibamba et Héritier Luvumbu. Le premier est passé par le Daring Club Motema Pembe et était récemment du côté de l'US Monastir en Tunisie et l'Olympique Kourigba au Maroc toujours. Quant à Héritier Luvumbu, il a semblé relancer sa carrière au Rwanda au cours de ces derniers mois sous les couleurs de Rayon Sport. Lui qui fut star vedette de l'ASV Club et du championnat de la RDC entre 2013 et 2016. Il a rejoint ce club angolais certainement à la faveur aussi de l'entraîneur Guy Boukassa, qui était l'entraîneur principal au sein de cette équipe-là. Alors les deux joueurs vont retrouver leur compatriote Bobo Ungenda, bien installé en Angola, surtout dans le club Primeiro do Agosto depuis 2017. Héritier Luvumbu est toujours à la recherche de ses marques depuis sa grave blessure au championnat d'Afrique des Nations en 2016. C'était justement au Rwanda. L'ancien Veclubien n'a pas pu se retrouver, n'a pas pu retrouver son niveau d'antan. Il aura tenté des piges en Belgique, au Maroc et récemment au Rwanda, sans vraiment faire vivre aux fans du foot des sensations qu'il suscitait lors des années de gloire de l'ASV Club. On espère que Héritier Luvumbu va finalement, au travers ce transfert, récupérer son niveau. C'est vrai que avec Primeiro do Agosto, le niveau est un cran au-dessus, et parce que bien évidemment Primeiro do Agosto est aussi un club qui est habitué à des grandes compétitions, notamment à des compétitions interclubs en Afrique, en Champions League par exemple. Ça peut être aussi un leitmotiv pour Héritier Luvumbu. Ça va lui demander de travailler beaucoup plus dur afin qu'il puisse revenir à son meilleur niveau. En tous les cas, nous sommes contents, et le club angolais n'a pas hésité de publier un message pour saluer justement la signature de ces deux internationaux congolais, Dago Chibamba. On peut lire la publication concernant Dago Chibamba. Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée, l'athlète Dago, attaquant en provenance de l'US Monastir de Tunisie. Soyez les bienvenus. En ce qui concerne Héritier Luvumbu, même message. Nous sommes heureux de vous annoncer l'athlète Héritier Luvumbu. Évidemment, on le connaît bien avec son pied gauche magique, de nationalité congolaise, avec des passages par la sélection congolaise, notamment la sélection des A', avec les Léopards Chan 2016. C'est cette équipe qui a remporté le championnat d'Afrique des Nations au niveau du Rwanda. Vita Club, bien évidemment, club qui a révélé Héritier Luvumbu à travers le monde, et en Belgique à l'Union Saint-Gilloise, et également au niveau de Phare de Rabat au Maroc, et à Bereshid du Maroc toujours, et avant bien évidemment d'atterrir du côté de Rayon Sport du Rwanda. Et voilà, Héritier Luvumbu est recruté par Primeiro do Agosto. J'imagine que s'il est recruté par Primeiro do Agosto, c'est que cette équipe angolaise a eu des échos plutôt positifs de ce joueur, et espérons en tout cas qu'il pourra relancer sa carrière de ce côté-là. Terminons ce petit tour d'horizon par le Rwanda, puisque nous avons parlé d'Héritier Luvumbu, qui était joueur de Rayon Sport, où l'entraîneur principal se trouvait être en tout cas Guy Boukassa, un natif de la République démocratique du Congo. Et bien Guy Boukassa change de club mais reste au Rwanda. Il s'est trouvé un nouveau entraîneur au Rwanda. L'ancien entraîneur de l'AS Nyuki s'est engagé pour 2 saisons avec Gasogi United. Et ce mercredi, bien évidemment, mercredi 18 août 2021, un retour à son premier amour du Rwanda après 2 ans de séparation. Arrivé au Rwanda en tant qu'entraîneur en juin 2019 en provenance de Nyuki, le Congolais était déjà passé par le club de Kigali. Au cours de sa première année à Gasogi United, Guy Boukassa avait permis au club de finir 9e de
la saison, performance qui a attiré un géant local. Passé à Rayon Sport, il a dirigé le club pendant 1 an pour 11 matchs de championnat avec un bilan de 3 victoires, 5 nuls, 3 défaites, un bilan plutôt mitigé. En début de la saison dernière, il avait rendu le tablier après 2 défaites de suite. Quelques jours avant cette signature à Gassogi, Guy Boukassa avait été annoncé à Moussanze FC, mais le technicien a fait un faux bond pour signer dans son ancien club. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon qui, nous l'espérons, aura retenu votre attention. Et si c'est le cas, si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion. Si vous en avez une par rapport à ce petit tour d'horizon, en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bizile le kamalo bana evele.